réalité, c'est un atelier qui a été financé par Gorée Institute, qui a été appuyé institutionnellement par nos deux structures respectives. Donc, il s'agit vraiment de faire un atelier de restitution par rapport à une formation qu'on a eu à réaliser à Gorée. Au niveau de la structure Gorée Institute. On a réuni vraiment des jeunes ambitieux et qui évoluent dans des secteurs d'activité bien différents, que ce soit dans le domaine du droit, de l'économie, de l'entrepreneuriat et même par rapport aux acteurs de la société civile. Donc on les a réunis dans le souci de parler d'une manière générale des conflits électoraux, d'essayer de situer un petit peu, de situer les gens en fait, sur les concepts en rapport avec les processus électoraux et cycles électoraux, essayer de déterminer les mécanismes de prévention des conflits électoraux, de parler des mécanismes pour résoudre les litiges électoraux et surtout de parler de la médiation en cas de conflit électoral. Nous allons vraiment approfondir sur la notion de processus et cycle électoral, histoire de connaître un petit peu la fragilité et la vulnérabilité donc, du cycle, de cette approche, et surtout essayer de parler à travers donc, cette étude du cycle électoral des causes et des sources qui engendrent souvent les conflits électoraux en Casamance, au Sénégal et en Afrique de façon générale, parce que ce sont vraiment des situations qui sont assez récurrentes et on a jugé nécessaire avec bien évidemment le Gorée Institute de vraiment capaciter les jeunes par rapport à ces notions. Et surtout que nous avons des journalistes avec nous qui pourront vraiment reporter tout ce qui a été dit aujourd'hui lors de cette séance. Nos attentes, nous espérons qu'au sortir de cette rencontre, qui est un cadre d'échange, je ne le rappelle, pas une formation, donc nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, nous pourrons vraiment permettre à 20 jeunes de pouvoir être capacités sur ces notions de processus électoral, d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir participer au processus de résolution des conflits dans leurs différentes circonscriptions et dans le pays de manière générale. Nos principales attentes, c'est bien sûr de pouvoir rencontrer nos compères jeunes, mais aussi nos camarades et amis de, comment dirais-je, de lutte pour la paix, pour des élections apaisées au niveau de la Casamance, mais aussi pouvoir échanger sur le leadership politique qui, en ce moment, demande à ce que les jeunes puissent avoir une implication en ce sens, dans ce domaine, et que nous puissions, comme je l'ai dit, pouvoir échanger sur tous ces aspects pour pouvoir prévenir, mais aussi faire en sorte qu'il y ait un déroulement du processus électoral apaisé, mais aussi une inclusion des jeunes dans ce processus-là. Enfin, nous avons prévu de mettre en place, c'est bien sûr de sensibiliser, d'aller au niveau des jeunes, parler avec eux, les dire ou bien les convaincre qu'en réalité, la principale arme que nous, en tant que citoyens, nous avons, c'est bien sûr l'arme de nos cartes électorales. Donc, il faut que nous puissions comprendre cela et savoir que la violence ne réglera et ne pourra jamais régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Certes, il y a des problèmes que les jeunes, que ce soit des problèmes sociaux ou bien même politiques, que les jeunes sont en train de confronter, mais la principale solution que nous ayons à notre disposition, c'est bien sûr d'attendre le jour des votes, soit avant même durant les élections, intégrer les structures ou bien les mouvements politiques pour pouvoir prendre des responsabilités à ce niveau, ou bien même attendre jusqu'à l'événement des élections pour pouvoir voter et choisir notre candidat qui nous est le plus favorable. D'ailleurs, on a parlé de prévention des conflits électoraux en Casamance. C'est en amont, pendant et en aval. Donc, il est important de sensibiliser durant tout ce processus-là que nous, jeunes, et même les personnes du troisième âge, que nous devons prendre en considération que la violence, comme je l'ai dit, n'a jamais réglé nos problèmes et qu'après les élections, ceux qui sont élus et promus à la tête de ce pays puissent, on va dire, consolider cet acquis. Et aussi, de même, ceux qui n'ont pas été bénéficiés, ou bien ceux qui n'ont pas bénéficié on va dire, des voix du peuple, puissent accepter leur sort et pouvoir féliciter ceux qui en ont bénéficié.